Nous recevons aujourd'hui pour ce numéro d'African Woman 2.0 Carole Bessa Elongo, une chef d'entreprise camerounaise passionnée et engagée au parcours hors du commun. Après 20 ans en France, elle est aujourd'hui cofondatrice et directrice générale de Business Facilities Corporation Group qui intervient dans divers secteurs tels que les mines et l'énergie. Carole est aussi très engagée dans l'autonomisation des femmes à travers son réseau Be Leader et sa conférence annuelle Pro Meetup and Learn. Revenue au Cameroun en 2014 après avoir passé 20 ans en France, Carole Bessa Elongo s'illustre par son professionnalisme et son implication dans le monde des affaires. En tant que cofondatrice et CEO de Business Facilities Corporation Group SA, elle dirige un groupe diversifié, opérant dans les secteurs des mines, de l'énergie, du transport et de l'événementiel avec des filiales au Congo-Brazzaville. Promotrice du Pro Meetup and Learn, Carole est également une fervente défenseuse de l'autonomisation des femmes. Elle a fondé le Be Leader Network and Academy qui vise à soutenir et encourager les femmes dans leur parcours professionnel. Depuis 2018, elle est membre du réseau Women Working for Change du Africa CEO Forum. En reconnaissance de son travail et de son engagement, le 8 mars 2024, la Camerounaise, mère de 2 enfants, a reçu l'Award d'Exceptional Women of Excellence au Harvard Club de New York par le Women Economic Forum. Bonjour Carole. Bonjour Aïssata. Alors, bienvenue sur le plateau d'African Woman 2.0, un plateau que tu dois faire depuis fort longtemps et que tu as finalement, pratiquement quoi, 2 ans, hein, ou 1 an et demi, c'est 2 ans. 2 ans, oui. Tu as eu l'occasion même de venir à notre week-end des African Woman, le brunch la dernière fois. Oui, et merci encore pour cette belle opportunité, parce que j'ai eu l'honneur de partager une conversation avec Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, très instructif d'ailleurs. Donc merci, mais je n'ai pas eu le temps de faire cette interview. Tout à fait. Donc finally, on est là. Here we are. Tu es prête? Toujours. Ah, ok. Donc commençons par le fait que tu es dans un domaine qui est généralement réservé aux hommes. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans ce domaine? Je ne sais pas. Quand je te regarde, je ne vois pas mine, énergie, logistique, je ne vois pas ça du tout. Je suis une intrépide. Et puis, il faut dire que ceux qui m'ont vue adolescente aussi ont du mal à penser que je peux être aussi polished, aussi apprêtée, parce que je suis un garçon manqué d'adolescent. J'ai fait beaucoup de sport, je fais de l'athlétisme, voilà. Donc, oui, je pense que j'ai eu un mental qui a été forgé par mes parents, certainement, qui m'a protégée des paradigmes limitants. Donc, quand j'aperçois une niche, j'y vais. Je ne me pose pas la question, est-ce que c'est pour les hommes, pour les femmes? Je découvre devant que c'était apparemment pour les hommes et qu'il fallait peut-être un peu de testostérone, mais je le fais à ma manière. J'apporte ma petite touche et pour le moment, ça se passe bien. Et comment, mais en fait, comment et pourquoi? C'est-à-dire, c'est vrai, tu as vu une opportunité, une niche, tu t'es engouffré dans cette niche, mais quand tu es arrivé dans cette niche, tu as réalisé que c'était ton domaine, il n'y avait pas de problème, tu as pu... Dis-moi comment tu es arrivé là, en fait. Alors, il faut dire déjà que je suis une personne très curieuse aussi, hein. Je dis souvent à mes collaborateurs, moi j'ai un profil peut-être 340 parce que la seule chose qui ne m'a pas finalement intéressée, c'est la finance et je ne l'ai jamais fait. Mais je suis curieuse et tout ce qui m'a intéressée, j'ai fait. Avant de diriger cette boîte aujourd'hui, j'ai créé ma deuxième boîte au Cameroun, c'était quand même dans la technologie et je ne suis pas ingénieure. Donc, je ne me pose pas ce type de questions. Comment tu es arrivé dans ton domaine, en fait? Voilà, c'est une niche. C'est une niche. J'ai toujours
toujours... Mine, parce que c'est spécifique quand même. C'est mine. Dis-nous un peu ce que Oui, c'est le d'ailleurs. pesage. En fait, moi, j'ai une vision structurante. Mm, Je suis comme ça portée sur le développement mm, et tout naturellement, lorsque je pense au travail, je pense à un travail qui aura un impact sur le développement. d'accord. Donc, c'est dans ces secteurs, en fait, qu'il faut y aller. Il faut y aller. Aujourd'hui, le potentiel de l'Afrique, il est minier. Il n'est pas encore exploité. Donc, c'est là-bas, à mon avis, qu'il fallait aller en rentrant au Cameroun, d'autant plus que notre chef de l'État, de manière récurrente, met en avant ce secteur comme levier Mhm, pour tout à le fait. développement. Je pensais qu'il faut y aller. Et puis, le pesage. Mhm. Le pesage, bon, c'est pas, on va pas dire que c'est un métier d'homme en tant que tel, Oui, mais bien sûr. ça En fait, demande c'est quand c'est même le le secteur. secteur, voilà. Il y a une spécificité qui fait qu'il y a beaucoup plus d'hommes qu'on va retrouver parce que il y a là-dedans tout ce qui touche à l'électricité, il y a la métrologie, il y a beaucoup de secteurs comme ça qui participent dans cette activité auxquels les femmes ne vont pas s'intéresser naturellement. Mais Mais tu au nous as toujours pas quotidien, dit pourquoi toi ça t'a intéressé. Est-ce que c'était parce que justement il y avait, tu t'es dit c'est une opportunité, mais comment ça t'est venu? Tu t'es pas réveillé, tu t'es dit je vais aller directement oui. être dans la logistique, les mines, le pesage, enfin comment ça t'est venu en fait? Parce que c'est transformateur, en fait. Moi, Oui. j'observe mon Donc tu as environnement. regardé et tu t'es dit Oui, ça c'est le domaine dans lequel oui, je veux m'engouffrer, oui, d'accord. parce que aujourd'hui, les flux sont très importants Mhm, et il y a toujours des questions de certification, mhm. des masses, des quantités et tout. Donc, c'est un secteur qui aujourd'hui a une importance pour le développement. Tout C'est à fait, important, par exemple, d'accord. pour les États, de savoir quelles sont les quantités réelles Mhm, qui sont rentrées et qui sortent. On fait le bois, par exemple, on sait pas, on savait pas avec certitude quelles étaient les quantités exploitées et quelles étaient les quantités exportées mhm, également. On va importer des denrées comme le riz, le blé, tout tout à ça. fait. Il faut avoir des certitudes Mhm, sur tout ça. Et puis aussi, c'est des secteurs, celui-là notamment, qui a un fort impact sur tout ce qui est planification en termes de travaux pour les routes et tout, donc d'accord. pour les voiries, tout ça. Donc, mais j'aime ça en fait. Donc, en fait, tu as vu un secteur qui était intéressant et je pense que c'est une très bonne idée parce qu'aujourd'hui, tout le monde va dans les mêmes secteurs Ouais. finalement. On retrouve plein de gens qui ont fait finance, communication, ressources humaines, alors qu'il y a plein d'autres secteurs intéressants à explorer. Et c'est ce que tu as fait. Je pense que c'est une bonne idée et c'est ce qu'il Oui, faut d'ailleurs encourager oui, aux gens de regarder, aux jeunes surtout, regarder quels sont les secteurs où il y a moins de monde et où vous aurez l'opportunité en fait tout à de fait. briller, non seulement de briller, mais de Oui, pallier en fait à un manque aussi. Parce tout que à fait. souvent, ce sont des secteurs qui ne sont pas bien forcément, je pense, où il y a moins de monde euh, qui arrive. Donc, il y a Oui. évidemment plus d'opportunités aussi. Tout à fait. Et Oui. puis, c'est pas des secteurs qui sont dits en vue, parce que Mhm. il y a aussi, c'est des secteurs aussi, il y a de gros enjeux, hein. Tout à Il faut fait. être courageux pour y Oui, aller, absolument. parce que on Et va bien toucher à des, informé. voilà. Moi, aujourd'hui, je pense que les secteurs comme le marketing, la communication, tout ça, ce sont des compétences transversales Tout à fait. aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc, il ne faut pas les prendre comme, bon, si on est, parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui est porté sur l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est une vocation, hein. Tout à Ce fait. n'est pas rose tous les jours. On parle aujourd'hui de secteurs dans lesquels je suis et Mhm, où il y a une certaine performance, mais c'est un parcours de 10, 11, 20 ans même. Si je compte la carrière en mhm, France, c'est un peu mhm, plus de 20 ans, on va dire mhm, 30 ans. Et voilà, mais si on est entrepreneur et mhm. qu'on veut faire une carrière, il faut aller dans les secteurs transformateurs. C'est là-bas qu'aujourd'hui, il y a une marge Valeur en ajoutée. termes de Mhm, valeur tout ajoutée. à On fait. peut créer, Mhm, on peut développer des chaînes de valeur. Il y a mhm, beaucoup de choses à faire dans cela, comme dans des secteurs comme l'agriculture mhm, aujourd'hui. mhm. Donc, pour les jeunes, moi, je les invite à in- euh, euh, engranger des compétences transversales, Oui, mais à observer l'écosystème pour tout se à dire fait. aujourd'hui, alors moi j'ai ça, 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 mais comment est-ce que je mets tout ça
en musique pour aller transformer. Je le dis régulièrement et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai fait du marketing, j'ai fait de la communication, j'ai appris le branding, j'ai fait du management. Donc, je fais comme ça des certifications aussi à chaque fois Très pour bien, continuer tout à fait. à gagner en compétences. Tout à fait. Et c'est ce que on dit souvent aux jeunes aujourd'hui. On ne peut pas arriver dans une entreprise et dire non, je ne fais pas ça, non, je ne connais pas ça. Surtout quand il s'agit de communication, réseaux sociaux et autres, tout le monde doit être plus ou moins averti à ce niveau Tout à parce fait. que comme tu as dit, tu l'as vraiment bien dit, c'est réellement transversal. On ne peut pas être aujourd'hui entrepreneur ou avoir une entreprise et dire qu'on ne connaît rien à la communication. Tout à C'est fait. vraiment, c'est pas bon. C'est une base en Voilà. fait. C'est une Donc, base. je suis d'accord avec toi sur ce sujet-là. Alors, donc, mais tu es dans ce secteur, tu as passé 20 ans en France, Oui. mais pourquoi alors ce retour au Cameroun? Parce que bon, c'est pas forcément évident, hein. Après 20 ans en France, qu'est-ce qui te pousse à rentrer? Alors, cette envie de faire de belles choses, Mhm, d'impacter. mhm, J'ai toujours eu envie d'avoir de l'impact. Même quand j'étais en France, mes émissions, hein, mhm. c'était Capital, Zone Interdite, dimanche, J'aime avec beaucoup ces Pascal émissions Cher. aussi. Donc, j'avais une vision et puis c'était très fort en moi. Mhm, Et j'ai touché à pas mal de choses là-bas, mais toujours avec ce petit truc-là. Je sentais que je devais être un entrepreneur et que je devais faire des choses qui auront un sens ouais, pour mon entourage, mhm, pour la communauté. Et puis un jour, j'ai vu comme ça la une d'un magazine mhm, africain, je ne sais plus si c'est Amina ou mhm, Africa Internet, mhm, je ne sais plus mhm, lequel, et il y avait Ramayad mhm. à la une, Oui, 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 et Ramayad. Mhm. l'Afrique c'est maintenant. J'ai dit, waouh, si l'Afrique c'est maintenant, moi je fais quoi ici à Nantes? Et j'ai commencé à penser, j'ai lu, et je me suis dit, il faut peut-être penser à y aller. Mhm, Et j'ai commencé à venir, mais avec un regard différent. C'était mhm, plus pour les vacances ou pour juste voir la famille. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Et je voyais un champ d'opportunités. mhm, Et je me suis décidée à rentrer. J'ai rendu mon retour écologique, c'est-à-dire que pour tout mon entourage, c'était un retour qui était validé et j'ai pu venir. Et tu nous as pas dit, parce que tu as travaillé en fait, qu'est-ce que Mhm. tu faisais en France pendant toute cette Alors, période? en Tu France, as étudié? j'ai étudié, Mhm, j'ai fait un DUT en gestion des entreprises mhm, et des administrations à l'Université de Nantes. J'ai travaillé dans les ressources humaines. mhm, J'ai fait du recrutement, placement de personnes chez ADECO. Je ne sais pas s'ils oui, existent oui, je encore connais. sans publicité. Mhm, Et puis après, j'ai fait une certification en management à l'AFPA de Nantes. mhm. Et ça s'appelait à l'époque management d'univers T'aimes bien à marchand. l'époque? Oui, parce que ça fait quoi? Ça fait une vingtaine Mhm, maintenant. bien sûr. Mon fils a 22 ans, donc Mhm, ça fait peut-être 20 ans. Il change beaucoup les mhm, curricula, les cursus, tout ça. Et c'était pour être chef de secteur. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je me suis toujours ennuyée dans les bureaux. mhm, Oui, je suis partie de chez ADECO parce que je m'ennuyais. mhm, Et j'avais besoin de contact. Je suis une personne de contact. mhm, mhm, Et donc, j'ai fait cette certification pour être chef de secteur mhm, en grande surface. mhm. Et j'ai été chef des rayons euh, textile femme. Waouh! J'étais Là, tu étais dans ton domaine, là. j'étais dans mon domaine. Moi, j'allie mes passions au travail, hein. Il faut que je me sente bien, Mhm, que je sois en phase avec moi-même pour travailler. mhm. Je suis Verseau, je ne sais pas si ça a quelque Ça chose à joue. voir. Mais voilà. Et donc, j'ai comme ça été donc responsable de rayon, on va dire, dans un Auchan. Mhm, La première noire, première femme noire et mhm. tout. Tout le monde s'arrêtait à Nantes. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai révolutionné le rayon et tout. Waouh! Oui, j'ai toujours été dans tout ce que j'ai fait dans l'Hexagone, dans ma belle ville de Nantes, pionnière en tant que femme noire. Waouh! On parle d'il y a 25 ans Mhm, aujourd'hui. mhm. Et voilà, j'avais ce côté où j'ai pas de barrière en fait. Très bien. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. Donc, et après, j'ai créé une entreprise là-bas. Mhm, J'avais découvert une niche ici. mhm, J'étais venue en vacances mhm, et
J'avais, je ne sais pas, c'était une poussée hormonale, je ne sais pas pourquoi, j'avais des boutons, mais j'avais des boutons partout. Et je suis arrivée avec une valise de produits et il y en avait c'était vraiment toute une routine. Et une de mes sœurs me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces produits? Ça fait 2 semaines que tu es là, il n'y a pas un bouton qui a changé. Je dis, mais elle me dit, il y a un petit produit ici, ça coûte 1500, mais tu Oh, vas c'est pas. voir, ça va t'enlever tous tes boutons. J'ai dit, ah bon? Oui. Alors j'ai acheté les produits. J'avais mon iPad à l'époque, on a fait une photo avant. J'ai commencé à utiliser le produit. À peu près 3 jours plus tard, les boutons étaient séchés. Une semaine après, il n'y en avait plus un. 2 semaines après, il n'y avait pas une tache. C'était un produit à base de, je crois, eucalyptus et camomille, quelque chose. C'était tout à fait naturel. Je suis rentrée, il n'y avait plus rien. Un mois, j'avais rien du tout. J'ai rappelé ma soeur, je dis, le produit là, tu dis que c'était quoi? Elle me dit, je dis, qui c'est qui distribue? Elle me dit, on ne sait pas, on a acheté à la parfumerie et tout. J'ai dit ça là. J'ai commencé à chercher sur Internet. J'ai rien trouvé. Oui. J'ai trouvé une petite pharmacie, j'ai appelé. On me dit non, on connaît une dame qui vend. J'ai dit bon, j'arrive. J'ai pris un billet, je suis allée au Cameroun et j'ai retrouvé La le dame. GIC. J'ai retrouvé le GIC. J'ai appelé un avocat d'affaires à Paris. Je lui ai dit fais-moi un contrat. J'ai signé un contrat avec eux, un séjour d'1 semaine. J'ai signé un contrat avec eux. J'ai commencé à représenter ces produits dans 3 pays. La France, à distribuer, pas représenter, à distribuer la France, la Belgique et puis l'Allemagne. Ça marche encore ce produit? Oui. Parce qu'il y a Je des gens... l'utilise encore. C'est pas possible. Si. Tu me donneras le... Bon, je ne sais pas si je peux dire. Tu peux le dire. Ça s'appelle Biomec. Okay. Et parce que tu les représentes toujours? Non, plus maintenant. Non, j'ai fait fortune après, je l'ai laissé. Tu es passé à autre chose? Oui, alors je distribuais. Okay. J'ai signé des contrats d'exclusivité avec eux. Je me suis fait énormément d'argent avec ça. Et après, tellement je m'en faisais parce que j'avais créé une petite entreprise de distribution et ça marchait, ça cartonnait. Et là, on a l'agence pour la santé et tout ça qui commence à regarder de très près, qui dit, bon, on veut les numéros de l'eau, on veut voir s'ils commençaient à m'imposer. Oui, c'était beaucoup trop. J'avais gagné déjà beaucoup d'argent avec ça. C'est avec ça que j'ai connu véritablement ce que c'est gagner de l'argent quand on est entrepreneur. Parce que j'avais un réseau de distribution et toutes les épiceries, les salons de coiffure, les salons de beauté, tout ça, ils achetaient. Et j'étais en rupture avant même d'avoir amené les stocks parce que je ne pouvais pas faire importer beaucoup parce que ça allait être beaucoup de taxes aussi. Et donc, j'ai vraiment compris ce que c'est que l'entrepreneuriat avec ce produit-là. Ils sont toujours là. Et comment j'ai arrêté le produit? Quand ça a commencé à marcher, mes clients aussi, c'était tellement facile que certains ont commencé à faire ramener par la tante dans le sac. Donc finalement, le business est... Oui, donc, ils ont pris le business eux-mêmes en main. Oui, mais j'avais eu le temps de faire ce qu'il fallait avec ça. Tout à fait. Il est toujours là. Et de temps en temps, quand j'ai des boutons, j'utilise le verre. C'est important, hein, non? Parce que je pense même qu'on aura des questions dessus, parce que je parlais récemment même de ça avec quelqu'un. Tu as parlé d'impact, et ça, c'est important parce que tu as un réseau qui s'appelle BeLeader. Oui. Et tu fais aussi une formation, tu fais aussi une conférence annuelle qui s'appelle le Pro Meetup and Learn. Et explique-nous pourquoi tout ça, c'est important pour toi. Parce que ça, c'est de l'autonomisation des femmes. Et bon, je sais pas si tu gagnes de l'argent dans ça. Hein. Non. Voilà ce que j'investis en fait. Oui, voilà. Aujourd'hui, j'investis. Toutes ces activités sont soutenues par mes entreprises. Donc, on peut dire que c'est une forme de give back peut-être. Tout à fait. Oui, c'est ça, c'est du give back. Voilà. Pourquoi? Parce que les secteurs dans lesquels je suis aujourd'hui m'amènent à toucher du doigt le problème du développement, même du potentiel. Le premier potentiel, il est humain. Donc, quand tu as des ressources jeunes aussi, tu fais face à certains défis. Hein.
Et le premier étant celui de les impliquer dans une vision. Or, aujourd'hui, les entrepreneurs en Afrique, ceux en tout cas qui vont participer, je pense, à véritablement propulser le continent, ils ont une vision. Et pour ça, il leur faut des équipes qui sont mobilisées pour les accompagner. Et il faut que ces équipes soient en phase avec les enjeux. Donc, il faut remodéliser, en fait, nos jeunes. Il ne faut pas qu'on laisse le champ libre parce que la nature a horreur du vide. Donc, la narrative, elle doit nous appartenir aujourd'hui. On doit remplir le fût. Et j'ai commencé avec le premier top parce que je me suis dit, il faut mettre en lumière des succès. Tout à fait. Il faut mettre des succès, des entrepreneurs. Mais en fait, tu ne nous as pas expliqué même qu'est-ce que c'est le Promeetup et B-Leader. Alors, le Promeetup, c'est professionnel, Meetup and Learn. Oui. Donc, des professionnels ou ceux qui aspirent à être professionnels, qui rencontrent d'autres. Il y a une synergie, ils échangent, on fait du network, mais on apprend aussi. Tout à fait. Donc, c'est ça. Et puis, B-Leader. Mais c'est une conférence. C'est une conférence annuelle business. Annuelle, oui. On est à la 5e édition. Tout à fait. Qui aura lieu en novembre, le 1er, je crois, au 5 novembre à Yaoundé. À Yaoundé, voilà. Et cette conférence a la particularité d'adresser des questions de développement avec des prismes africains. Aujourd'hui, il faut que l'on bâtisse peut-être aussi des concepts qui vont finalement amener un réel développement, plutôt que des concepts importés qui ne reflètent pas nos réalités. Voilà, et puis montrent peut-être leurs limites, ou alors qu'il faut adapter. Parce que l'Africain d'hier, c'est pas celui d'aujourd'hui. Et nous sommes bien placés, je pense, la diaspora qui est rentrée, pour voir un peu le gap. Et on a un positionnement, je pense, qui est un atout pour nos dirigeants. C'est qu'on comprend certains mécanismes et on peut être une passerelle aussi pour transmettre. Donc, à travers ces organisations, j'ai l'ambition de participer à l'émergence d'une classe de penseurs, de doers, qui sont en face avec les défis. Et ça inclut les femmes. Aujourd'hui, les femmes, c'est le véritable, à mon avis, levier pour le développement. Nous sommes battantes, nous sommes intuitives. Je vous ai parlé des produits que j'ai distribués tout à l'heure. C'est une femme qui peut sentir ça, qui va dire comme ça que je prends le risque d'y aller. Les hommes, ils vont commencer à intégrer des paramètres de calcul. Ils vont mettre dans une matrice. Ils vont pas comprendre même d'ailleurs le produit même pour... Voilà. Et puis, les femmes, c'est quand même un peu plus de 50% de la population. Et les études montrent que lorsque une femme est en capacité de faire, elle va jusqu'au bout, elle s'investit pleinement et je pense qu'il faut investir dans les femmes. Donc, B-Leader, c'est une organisation qui a cette ambition. C'est la 4e année. On a commencé à développer des programmes. On est maintenant intégré dans les activités des Nations Unies régulièrement depuis 2 ans. Et nous avons présenté un programme cette année intitulé Impact 1 Million Women in Central Africa de 2024 à 2030. 30 millions de femmes en Afrique centrale d'ici 2034. Voilà, soit en finançant leurs activités, soit en renforçant les capacités, soit en les mobilisant autour de projets transformateurs, soit même en irradiant ces femmes-là. Lorsqu'on fait un partage avec les femmes aujourd'hui, elles vont irradier autour d'elles. Donc, on les a quand même impactées. Et le digital, aujourd'hui, permet cette propulsion. Tout à fait. Donc, on va aller aussi utiliser la technologie et le digital comme levier. Donc, nous avons bien structuré tout ça. On est en train de lancer le programme. Il y a une activité qui va se passer en marge du Promeetup. Il y aura un dîner de charité où tu seras la bienvenue, comme d'habitude. Merci on bien. va procéder à une mobilisation de ressources pour bâtir une académie. Oui, très parce bien. qu'on passe à l'académie pour permettre que les femmes puissent
comme ça accéder, Oui, bénéficier de formation. bénéficier de tout ça. Nous avons, ce qui est très intéressant, nous avons réussi à mobiliser des experts à New York Mhm. pour ce programme. Et ce sont des experts de très haut niveau qui vont donner. Certains vont diffuser des curricula de Wow, Harvard, de Berkeley, très de bien. prestigieuses écoles Mhm. pour Les femmes de les femmes de l'académie. l'académie. Très Donc, bien. on est en train de travailler. Pour l'instant, ça ne se voit pas trop, Mhm. mais on mouline et on pense qu'on va y arriver. Très bien. Donc, alors, je reprends un peu parce qu'on a parlé du Pro Meet Up and Learn, qui est la conférence. Oui. Mais c'est important de préciser que pendant cette conférence, donc, tu as dit qu'il y a une rencontre, bien sûr, de business, B2B, mais aussi, tu fais pas mal de conférences aussi. Donc, je Tout à dirais pas fait. de masterclass, Oui, de formation durant cette période aussi. oui. Et ensuite, il y a aussi le B-Leader, Mhm. qui est plus un réseau Oui, qui va bientôt conduire à justement cette académie dont tu nous as parlé pour former les femmes et qui sera en fait avec des professeurs tout à qui fait. vont dispenser des cours d'universités prestigieuses et autres. Tout à fait. Moi-même, je veux participer à l'académie pour prendre les cours. Absolument. Parce que, Non, oui, mais ça parce que donne c'est très il y aura des intéressant, oui. grades. Oui, C'est-à-dire très qu'il bien. il y aura des cours comme ça qui vous donnent des grades pour des MBA, pour Mhm. tout ça. Oui, Ah, ce sont très bien. des professeurs certifiés, Très, très, aguerris. très bien. On prépare de bonnes choses. Et ce sera digital, j'imagine. Oui, Donc, ce sera pour l'Afrique centrale, en fait. pour Donc, ce l'Afrique sera centrale, diffusé mais en bon, Afrique centrale. on pense qu'avec le digital Bien aujourd'hui, sûr, il n'y on a peut pas de faire partir, oui, barrière, bien sûr, mais il l'Afrique faut bien, francophone même, voilà, parfois il faut circonscrire un un peu peu, pour pour pouvoir savoir bien, où on oui, met absolument, l'énergie, mais absolument. ça peut bien Mhm. sûr être reçu partout ailleurs. Tout à fait. Euh, il faut dire que les deux sont des organisations. Mhm. Lorsque nous avons commencé le Ah, ok, Promeetup mhm. en plein Covid, Mhm. 19, c'était une conférence. Aujourd'hui, c'est une organisation. Mhm. B-Leader aussi est Mhm. une organisation. Ok, ce sont deux organisations. Voilà, Voilà. donc on va faire la même chose avec le Promeetup, développer des programmes comme ça, Mhm. intégrateurs, transformateurs. On n'a pas encore commencé, il y a fort à faire avec le B-Leader. C'est une Éventuellement, personne. oui. Il faut se Voilà, focaliser on sur se une chose focalise à la fois, sinon d'abord. on est un peu, on Voilà, se disperse trop. voilà, mais la vision, elle est là. Oui, La bien sûr. vision est là et on va arriver à ça, en fait. Tout à fait. Et donc, dis-nous, avec cette vie occupée, comment tu gères ta vie privée? Je sais que tes enfants sont Mais déjà j'ai pas grands de quand vie. même. Toi, au moins, toi, tu es honnête, j'ai carrément pas de vie privée. Voilà, J'ai pas le temps. oui. Alors, j'ai une vie qui est très bien organisée. J'ai eu la chance de commencer ma vie Mhm, très tôt, ma vie privée de femme très mhm, tôt. mhm, Je me suis mariée à 23 ans. mhm, J'ai eu mon premier enfant à 24 ans. mhm. J'ai terminé avec mes enfants, j'avais 27 ans. Ouais. Voilà, donc je dis que c'est une chance parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire le parcours que je Mhm, fais. mhm. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas le problème d'aller à la réunion d'école, des parents Oui, d'élèves, des tout ça. Non, adolescents. Le non, problème quand on a non, des adolescents et non, des non. enfants en Moi, je bas donne âge. l'argent et puis on me rend compte. Et puis voilà. Non, je n'ai plus ça. Mes enfants sont grands. Mhm, Ma fille, elle travaille. Mon fils aussi, il fait son parcours. Il mhm, travaille mhm, quand il veut bien. Parce que des mhm. fois, il dit non, j'aime pas, je chante, tout Oui, ça. bon. Ça, c'est d'autres types de problèmes. Ah oui, non, voilà, Mhm, c'est intéressant aussi mhm, mhm, de vivre cette partie-là. Mais oui, j'ai une vie privée qui est très bien organisée. mhm, Et puis, un compagnon qui te soutient, mhm, qui est derrière, mhm. Donc, qui te tu es pousse. divorcée. Oui, Mhm, divorcé à mhm, 30 ans. mhm. Voilà, moi, Oui. il fallait, quand on a une vision, Mhm. il ne faut pas s'embarrasser à pleurer, tout ça, non. Ça Ça marche marche pas, c'est pas, ça. on passe à autre chose. Je Mhm, me suis dit, à 30 ans, qu'est-ce que je fais? Je reste, et puis le reste de ma vie, ce sera ça, ou alors je pars et je mhm, me redonne une chance. Je n'ai pas réfléchi plus longtemps, hein. mhm, Et voilà, donc, mais j'ai une vie privée très épanouie, mhm, très riche. mhm, D'ailleurs, c'est ce qui me permet de faire face à tous les enjeux. mhm.
parce qu'il faut être fort derrière. Oui, tout à J'ai fait. des parents, ma mère qui est, voilà, la maman lionne, mais qui couvre Mhm. aussi. J'ai mes sœurs qui sont des bénédictions. Mhm. Et c'est vraiment une bulle d'amour Mhm. qui me permet de sortir, d'affronter les tempêtes et de rentrer, de Ouais. rentrer dans un Chercher le cocon. réconfort Ah parfois, oui, le le cocon, réconfort. il est là, il est solide. Et puis voilà, non, maintenant, avec les responsabilités qui continuent à arriver, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut carrément, même pratiquement, tenir un agenda. Mhm. Des fois, mes enfants m'appellent, surtout mon fils. Il est plus en demande que ma fille. Il dit, mais maman, tu m'as planifié pour un appel. Carrément. Oui, parce que des fois, il appelle, mais par contre, quelle que soit l'activité que je Mhm. fais, je prends toujours mes Bien sûr. enfants au téléphone Mhm. et ils appellent en vidéo. Mhm. Donc, Mhm. si mon fils appelle là, bon, là, on a laissé le téléphone, je prends. Et- Toujours. Bon, là, heureusement qu'on a laissé les téléphones. Oui, mais ils connaissent, ils connaissent. Donc, quand ils m'appellent, Mhm. ils voient, ils parlent jamais Tant que d'entrée de tu n'as jeu. pas Donc, ils regardent, si validé. je regarde, il fait plus tard. Ok. Voilà, donc c'est ça, je leur consacre. Mais par contre, Mhm. les moments que je passe avec mes proches, j'essaye d'être totalement Mhm. avec eux. Mhm. Je suis pleinement là. C'est de moins en moins, mais il Mhm. vaut mieux la qualité. C'était intéressant que tu parles de ton divorce, c'est très rafraîchissant parce que généralement les gens veulent pas, c'est un sujet que les gens ont peur d'aborder parce que c'est un peu vu comme un tabou dans nos sociétés africaines. Mais je sais que tu l'as mentionné pendant une de tes conférences, tu en as parlé, tu as dit je suis heureusement divorcée et ça ne me pose pas de problème. Et je pense que c'est bien parce que je pense que beaucoup de femmes ont ce problème de culpabilité parce Mhm. elles se disent je veux pas, je veux quand même que mes enfants et le père ici, enfin voilà, on a peur en fait souvent de divorcer ou quand on divorce, on a peur d'en parler. Alors Mhm. que c'est important d'en parler pour expliquer que c'est ok en fait de Oui, divorcer. Si ça marche pas, ça marche pas. Faut oui, pas s'entêter à rester dans une relation qui n'est pas saine. tout à fait. Même si c'est vrai qu'il y a la société et tout ça, mais c'est et tu l'as bien expliqué. Je suis contente Oui, parce moi que j'en parle toujours parce que ça dépend comment on a vécu le divorce. Moi, j'ai pas vécu le divorce comme quelque chose de honteux. Je trouve que voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être partagé dans mon parcours parce que ça a aussi peut-être été un déclencheur dans beaucoup de choses. Euh, Si à 30 ans, on n'est pas heureux et qu'on reste parce que la société, la pression de la société, il faut être marié, il faut être madame un tel ou je sais pas. Moi, c'est pas, je suis très indépendante, mais en même temps très africaine aussi. Ça veut dire que même après mon divorce, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai le même compagnon et j'ai pas de problème. Mais je pense que c'est le divorce comme le mariage, comme les décès, ça fait partie de la vie. Si on se marie, il y a l'éventualité qu'on tout divorce. à fait. C'est pour ça d'ailleurs que le mot existe. Alors pourquoi est-ce que si ça arrive, on ne doit pas en parler? On doit en parler. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on l'a vécu, qu'est-ce qu'on en a appris, Et oui, les comment on leçons qu'on a l'a, tirées. voilà, comment on l'a surmonté. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce divorce, c'est de dire aux jeunes femmes comment je vais surmonter. C'est ça que je leur transmets. C'est pas une fatalité. Ça m'a permis d'être heureuse après. Je n'ai plus jamais été malheureuse en amour. Je n'ai plus été. Donc, par contre, c'est un changement qu'il faut traverser. Et moi, j'ai fait appel à ce que je ne savais pas que c'était ça à l'époque. Je l'ai su quelques années plus tard lorsque j'ai lu l'ouvrage de Goldman sur l'intelligence émotionnelle. Je ne savais pas que c'était ce que j'ai appliqué. J'avais des tips comme ça pour me recalibrer quand j'étais un peu triste. J'avais des musiques particulières que j'écoutais. Je faisais du sport, j'allais marcher, je m'aérais l'esprit et j'essayais de retrouver un équilibre. Donc c'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est de dire aux autres femmes, jeunes et peut-être moins jeunes, que la vie, en fait, on est seul. Et il faut être heureux seul d'abord.
C'est tellement vrai. Oui, pour rendre une autre personne heureuse, il faut être soi-même être heureux. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on va dans un engrenage comme ça où on n'est pas équilibré, on n'est pas heureux et on rend l'autre malheureux. Et il vous le rend aussi. Donc, ça peut être par de la violence verbale, violence physique, vous ignorez, bref, vous déshonorez, c'est de la violence aussi. Donc, peut-être que le fait de ne pas être heureux, nous-mêmes, c'est ce qu'on transmet. Donc, il vaut mieux être heureux, moi, je pense. Hein. Et surtout aujourd'hui. Comme on dit, seul que mal accompagné. Oui. Donc, mais je n'encourage pas, ceci dit, parce que lorsque je l'avais dit lors de la conférence, il y avait eu un tollé dans la salle. Les gens avaient... Mais je pense qu'ils n'avaient pas compris. C'est pas que tu disais qu'il faut que tu divorces. Oui. Mais on disait dans le cas où tu es malheureux en couple, il ne faut pas y rester juste parce que la société te dit qu'il faut rester. Intérêt. Voilà, absolument. Parce que même la tante qui te dit qu'il faut supporter. C'est pas sûr que dans la situation là, elle aurait supporté. Vrai, combien de nos mamans ont vécu des vies sans être heureuses et puis finalement un jour tu pars et c'est terminé. Qu'est-ce que tu as vécu en tant que femme? Je préfère être heureuse aujourd'hui. Et puis, je pense que j'ai aussi peut-être rendu à l'autre sa liberté pour qu'il soit heureux aussi. Tout à fait. Je ne sais pas s'il a été heureux après, mais moi, j'ai trouvé là la clé du bonheur. Bon, ça suffit, ne fais pas l'apologie du divorce. Je ne fais pas l'apologie, il ne faut pas divorcer. Quand on est heureux et quand on peut résoudre ses problèmes, c'est la première solution. De toute façon, il y a toujours des compromis, mais il faut savoir. Qu'est-ce qu'on est prêt à compromettre? Voilà. Pour ne pas être malheureux. Moi, j'en ai fait beaucoup. Et puis, il y a un compromis que je ne pouvais pas faire, c'est d'être malheureuse. Et puis, chacun, il y a la jauge du bonheur, là. Elle n'est pas la même pour tout le monde. Absolument, absolument. Il y a des femmes qui sont bafouées, mais qui trouvent quand même du bonheur à être bafouées. Et voilà, pourquoi elles ne resteraient pas? C'est toute une question d'équilibre, en fait. Carole, tu as reçu un prix récemment. Oui. Dis-nous tout. Je t'ai vu dans les photos à New York, là-bas, où tu faisais ta production, là. Je me produisais. Mais bon, j'aurais fait la même chose, hein. Alors, qui d'autre va se produire à ta place? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Absolument, je t'encourage dans la production. Oui, donc j'ai été honorée de recevoir un prix du Women Economic Forum au prestigieux Harvard Club de New York. C'était un prix qui marque comme ça une étape parce que en même temps, je venais d'avoir mes 50 ans. Oh, c'est un symbole. Oui. Mais surtout, c'est un encouragement parce que c'est pour l'ensemble de mes activités, mon investissement dans la transformation, les secteurs dans lesquels je suis, mais aussi pour le développement du potentiel des femmes en Afrique. Donc, j'étais ravie. Voilà. Et fière. Et très fière surtout. Toutes nos félicitations. Merci. C'est toujours bien de voir quand le travail est reconnu et récompensé. Oui, c'est un encouragement. C'est un encouragement, c'est ce que j'allais dire. C'est surtout ça. Oui, et il y a beaucoup qui ont vu mon parcours quand je suis rentrée. Et c'est vraiment à ces femmes qui me suivent depuis cette époque-là que je présente et je dédie même cet award parce que j'ai commencé tout petit. Hein. Je ne suis pas arrivée comme ça. Et on le dit souvent, les gens, ils ont une image de toi, ils se disent « Ah, je vais être comme elle », mais ils ne savent pas qu'il y a eu beaucoup d'années de souffrance, de travail, avant d'arriver où tu es. Et ce que j'aime chez toi, ce que tu me dis toujours, toi, tu ne laisses rien t'empêcher d'arriver où tu veux arriver. Jamais. Et ça m'a fait rire quand tu disais, je ne parlais pas anglais, mais on m'a dit d'aller faire. Tu as raconté une petite anecdote rapidement. Rappelle-nous. Alors, en anglais, il y en a plein. Alors, je crois que j'avais été appelée comme ça pour une activité, et puis c'était tout en anglais. Et puis, je m'étais rendu compte que dans les réunions, parce que je fais un certain niveau de réunion, on parle en français, et dès qu'il faut conclure, tout le monde shift en anglais. Je dis, mais attends, cette histoire, ça va pas aller. Et je suis rentrée, j'ai dit à mes collaborateurs un jour, moi, il faut que je parle l'anglais couramment. On m'a dit, ah, ça va être dur. Je dis non. Et j'ai pris un coach. J'ai pris un coach pendant 6 mois. Après, j'ai terminé avec le coach. J'ai commencé à travailler toute seule et j'ai commencé à parler couramment. Enfin, je suis à 70%. Oui, bon, en tout cas, tu te débrouilles déjà très bien. Et tu peux faire cette conclusion maintenant en anglais. Ah oui.
Bon, Voilà, c'est-à-dire que tu ne laisses rien t'empêcher d'atteindre ton objectif. never Exactly. give up. Exactly. Never give up. Exactly. Always keep it up. Keep it up. Maintenant, on va passer à la partie du petit cadeau. Je voudrais te dire merci pour cette ouais. interview parce Merci. que ce fut un plaisir. J'adore les cadeaux. Oui, je vois ça dans tes yeux qui brillent, comme ceux d'un enfant. Alors, on fait la promotion de nos entrepreneurs. Donc, tu Ok, comprends, bon, puisque tu travailles beaucoup avec les femmes aussi, Oui, donc je ces prends le femmes. cadeau. Oui, bien sûr, oui, tu prends le cadeau, il n'y a pas de problème. C'est un cadeau d'une jeune dame, Jikeko. Elle fait des Oui. produits pour les cheveux, justement. Et toi qui as Merci. tes beaux cheveux Oui. naturels, là, Merci. justement, tu pourras profiter de ça. Elle fait des produits, tu peux ouvrir, hein. Tu D'accord. peux regarder. Mais tu Jikeko, c'est sais une que jeune tu dame. m'as offert des produits aussi Oui, c'est vrai. oui, la dernière fois. Et puis un Ah oui, jour, je c'est t'ai vrai. rappelé, je t'ai dit, tu sais, les produits là, est-ce que je peux en avoir avec Ah le oui. karité, tout ça? Ah, d'accord. C'était top. Ok, on va pas parler d'eux aujourd'hui Non, puisque. non, on dit rien. On parle de Jikeko aujourd'hui. Mais c'est juste pour dire que Oui, oui. Aïssata, elle a les bons plans. Ah, faut Après, dire on ça va faire le fort. Afrique shopping. Femme. Afrique Femme a toujours les bons Les bons partenaires. plans. Voilà. Alors, je suis Alors, ce pas sont des très produits. douée pour ouvrir, hein. Je sais Et- qu'il faut le faire oui, bien, oui, oui. comme ça et tout. Ça va, on Mais te pardonnera. voilà. Et Alors, je donc, vais mettre voilà. ça pour eux, Mais des pour produits. les cheveux. C'est bienvenu parce que Oui, ça, c'est je un prends sérum. un grand soin Sérum de mes cheveux. fortifiant. Voilà. Je Et prends un ma très fille grand qui soin. utilise, mon fils qui utilise ces produits d'ailleurs. Ils adorent. Leave-in Tous les deux. conditioner. OK. Alors, Crème riche, vitamines. voilà, je vais utiliser ça. Et puis, si je te harcèle après, Il y a il y aura des témoins. Non, je vais t'envoyer directement chez la dame. Tu pourras Voilà. prendre ces produits Oh, super. directement avec elle. Merci, Alors, le Aïssata. deuxième cadeau, Ah c'est oui. pas fini, hein, il y a plusieurs cadeaux parce qu'on fait la promotion de plusieurs entrepreneurs. Wow, C'est une thank dame qui fait du maquillage. Elle est basée à Merci. Paris. C'est une africaine sénégalo-malienne. you. Oui, Elle fait des produits de maquillage. C'est Awax Beauty. génial. Tout ce c'est qu'il des- faut. c'est des Tu connais petits- mon univers, Ah hein? ouais. Ah, Sauf celui ça fait, sauf ton univers des mines et de l'énergie. Ça, je ne maîtrise pas. dès que j'ai enlevé les chaussures de sécurité, je passe au maquillage. Et il y en a encore. Oui, oui, un dernier. Wow. Mais on te laisse ouvrir celui-là. Voilà, donc c'est une palette, je crois, de fard à paupières et puis Je t'ai dit que crois, je un petit suis rouge pas à très lèvres. douée. Ouais, pour l'ouverture des cadeaux. Tu aimes les recevoir, mais tu n'es pas doué Ouais. dans. Ah, c'est Ce sont des magnifique fards à le paupières. packaging. Tu as vu? C'est très Waouh. bien fait, ouais. Ah ouais. Wax Regardez. Beauty. Ça C'est bien donne joli. envie. Ouais, ça donne envie. Tu Ok. pourras profiter de ça. Hmm. Et puis il y a un petit rouge à lèvres, je crois, à l'intérieur aussi. Je vais Voilà. l'utiliser. Et notre dernier cadeau, c'est Ayes Essentiel. Ce sont des produits aussi, mais ça c'est pour la peau plutôt. Ok. Donc tu regardes. Oh là là, on est gâtés ici. Je reviens, hein. Non, On a reviens- droit à tu combien reviens plus, tu d'interviews? reviens plus, c'est fini. Tu viens déjà au brunch, tu profites du brunch pour recevoir tes cadeaux. Ça suffit comme ça, hein, Carole. Mais attends, Euh, si on est reçu comme ça, moi je reviens. Ça, Yes, c'est quoi ça ça, va. bon, ouais. Donc ça, Merci. c'est AS Essentiel, hein, un de nos partenaires aussi qu'on apprécie énormément. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Je suis merci. gâtée. Merci, Je Carole. vais me réinviter. Bon, on verra. Merci beaucoup, Carole. Merci, Aïssata. C'était un Merci. plaisir. Merci. Plaisir Merci. de partager. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à très bientôt. Africa.